Vous êtes toujours sur la radio des ours, sur le 90.7 en Vallée du Trien et à Valorcine, et sur le 90.5 à Chamonix. Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui au Zoo des Marécottes, le plus haut zoo d'Europe, situé à 1110 mètres d'altitude. Au total, plus de 150 animaux arpentent le zoo sur 35 000 mètres carrés et sa forêt de mélèzes dans les Alpes valaisannes. Je suis aujourd'hui au micro avec Pierre-Angèle Piacenta. Merci d'être là. Bonjour. Ancien président de Salvan, qui équivaut au statut de maire en France durant une dizaine d'années. Pierre-Angèle, également propriétaire avec ses fils du zoo alpin des Marécottes et aussi président de Télémarécottes, une station de la vallée du Trien en Valais. Nous aurons l'occasion d'en parler pendant cette interview. Alors déjà, peut-être vous pouvez nous rappeler l'histoire du lieu qui, je crois, finalement existe depuis les années 1960. Oui, ça a débuté en 1960. C'est trois personnalités du coin qui se sont mis en tête de créer un petit zoo, qui étaient passionnés par les animaux. Alors c'est parti tout petit, et puis après, fin des années 70, ils ont vendu ce petit domaine qu'ils avaient construit à une dame qui est venue, qui a racheté ça, qui a agrandi le zoo, qui a rénové, et surtout qui a construit le magnifique restaurant dans lequel on se trouve. Madame Meyer, c'est ça ? Madame Meyer, Marilène Meyer, oui. Alors, peut-être nous dire aussi, vous travaillez avec vos fils, Florian et Thierry. Qu'est-ce que ça fait de travailler en famille ? Bon, c'est un peu un concours de circonstances, parce que moi j'ai pris ma retraite il y a 10 ans. Et puis, comme je suis assez actif, je voulais faire quelque chose. Et puis comme mes fils, dans leurs études, avaient travaillé ici l'été, un jour, je veux passer sur toutes les circonstances qui ont amené à ce qu'on décide d'acheter ce domaine. Ça fait extrêmement rapidement. Et puis on s'est mis en route. Et puis on bosse maintenant ensemble depuis un peu plus de 10 ans. De manière super sympa, tout se passe bien. Et au-delà d'être propriétaire, c'est vous qui êtes à l'accueil, qui travaillez vraiment ici, contrairement à beaucoup d'endroits où des gens sont propriétaires mais ils n'y travaillent que peu. Oui, parce que en plus d'avoir ce zoo, on a aussi racheté 2-3 commerces qui étaient fermés ici, 2 restaurants, une boulangerie. Donc on a énormément de travail. Avant de me voir à l'accueil, si vous venez de bonne heure le matin, à 5h du matin, je vais travailler à la boulangerie avant de venir ici. Vous êtes ancien maire de Salvan. J'imagine que pour vous, vous avez aussi un attachement particulier à ce lieu. J'imagine qu'en rachetant les commerces, les restaurants, c'est aussi une volonté de rendre actif ce petit village de Suisse, le faire connaître aussi par les Français, vu qu'on est juste de l'autre côté de la frontière. Personnellement, je suis né ici, mais après j'ai beaucoup travaillé. J'ai été travailler un petit peu à l'étranger, notamment dans les Émirats arabes pendant quelques années, dans les années 70. Puis après, j'ai travaillé 30 ans à la direction d'une compagnie d'assurance ici, avant de prendre la retraite. Mais je suis toujours resté très attaché ici, aux us et coutumes d'ici, aux sociétés locales. Et je fais partie j'ai présidé plein de trucs pendant ces 40 dernières années. Quand vous avez racheté le zoo en 2015, est-ce que vous avez dû ramener des animaux, finalement les réintégrer à cet environnement, ou ils étaient déjà là par la dame Alors, qui il y avait était là déjà des animaux ici. Le gros travail qu'on a fait, c'est d'aller chercher des animaux ailleurs à cause de la consanguinité. Il y a pas mal de consanguinité, ça veut dire qu'on a pas mal été chercher. On a été chercher un loup, par exemple, dans le Mercantour. On a été chercher des louves en Allemagne, des cerfs aussi en Autriche, un peu partout, pour recréer vraiment une population d'animaux qui sont moins consanguins. Puis c'est extrêmement bénéfique, puisque maintenant, chaque année, on a énormément de naissances. Vous avez aussi des ours noirs qui viennent du Canada ? Alors les ours noirs, oui, il y a un moment qui sont là. Alors ils étaient déjà là quand on est arrivé, qui viennent du Canada, exactement. Qui sont arrivés tout petits. Je me rappelle quand ils sont arrivés dans les années 80, je pense. Ils sont arrivés oursons, quoi, tout petits. Au-delà d'ouvrir ce lieu, j'imagine que vous avez forcément certaines connaissances, mais ce n'est pas votre métier. Vous n'êtes pas soigneur, par exemple, vous n'êtes pas vétérinaire. Comment vous faites au quotidien ? Qui soigne ces animaux ? Non, moi, je ne suis pas soigneur, mais je suis né dans une famille de paysans. Mes parents avaient du bétail, des vaches, des chèvres, des cochons, des moutons. Donc, on est né là-dedans, par la force des choses. Puis après,
bon, on a des soigneurs et si on s'occupe bien des animaux, si on les soigne bien, on n'a pas beaucoup de difficultés. Ils sont pratiquement jamais malades. On a une dame qui vient ici, qui était aux eaux de Bâle avant, donc qui connaît bien ces animaux sauvages, puis qui est vétérinaire à son compte à Montreux, et quand on a besoin du téléphone, elle vient volontiers, elle est très sympa avec nous. Puis c'est elle qui suit. Au quotidien, qui s'occupe des animaux? Alors il y a 4 personnes qui au quotidien s'occupent des animaux. En été, il y a 2 ou 3 petits stagiaires qui donnent un coup de main parce qu'il y a beaucoup plus de travail, comme il y a beaucoup de monde. L'entretien, il est beaucoup plus important, hein, parce qu'il y a des fois il y a 1500, 2000 personnes qui sont dans ce parc. Évidemment que le soir, il y a un peu de chenilles, quoi, comme on dit. Donc ils sont un peu plus. Mais autrement, c'est un gros boulot parce que il faut tout nettoyer. C'est comme si vous avez une étable, mais une étable, c'est plus facile à nettoyer comme les animaux sont dans la forêt, il faut aller partout dans la forêt pour nettoyer tout ça, que les parcs soient propres. Et c'est pour ça que c'est important de le faire, pour lutter contre les éventuelles maladies qui pourraient se propager à cause de la saleté. Et par rapport au paysagisme aussi, parce que c'est quand même un énorme site, l'entretien se fait comment? Bon, là, on a la chance d'avoir de beaux arbres. Et puis, heureusement, on n'a pas trop de casses. Hein. Il y a eu une casse ici, il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu le Lothar. Là, et ils ont eu, à l'époque, on n'était pas encore là, ils ont eu pour 400 000 francs suisses de casse. Hein. Mais autrement, non. Autrement, on plante de temps en temps des arbres. De temps en temps, il y a les bûcherons qui viennent pour nous couper un arbre qui menace ou qui est trop grand. Ou, voilà. Non, mais il n'y a pas trop de travail de ce côté-là. Entre vous et vos fils, est-ce que chacun de vous trois a une spécialité ou pas forcément? Qui prend les décisions? Comment vous... Voilà, est-ce qu'il y en a un qui est plutôt spécialisé par exemple pour le personnel qui est ici, un autre plutôt justement pour la forêt et puis un autre pour les animaux, ou vous discutez toujours ensemble? Non, mais c'est une discussion permanente. Voilà, mais un s'occupe plutôt du bureau et puis des plannings, puisqu'on a quand même 45 personnes qui travaillent pour nous à l'année. Puis en été, on est plutôt 60-70. Et puis mon autre fils qui est maire maintenant ici, lui, il a fait l'école hôtelière, donc il s'occupe plutôt de la gestion des restaurants et de la boulangerie. Juste derrière nous, là, quand on parle, il y a une magnifique piscine. Et étonnamment, je croyais qu'elle était assez récente, tellement elle est aménagée. Après, elle est chauffée solaire. Et vous me disiez qu'en fait, elle a toujours été là. Oui, alors bon, c'était pas une piscine à l'époque, c'était comme une grande gouille, si les Français comprennent ça, le mot gouille. Et puis déjà dans les années 1900, lorsqu'il y avait une trentaine d'hôtels en activité ici, où les gens montaient depuis ici pour aller à Chamonix, hein, ils montaient depuis la plaine de Martigny pour venir ici ou aller jusqu'à Chamonix. Puis c'était un petit endroit de délassement pour ces dames qui l'après-midi venaient sur une petite barque se balader un petit peu. Là, c'était agrémenter un petit peu leur séjour à l'époque. Vous avez quelle fréquentation? Est-ce que des Français viennent volontiers jusqu'à vous, ou vous avez plutôt une fréquentation des Suisses ou des étrangers? Non, on a énormément de Français. Je pense qu'au moins 30% de la clientèle est française. Elle vient surtout de la région de Chamonix ou du coin, ou autrement ils viennent de la région du lac Léman, de la vallée d'Abondance. Mais ils viennent de partout. J'ai une petite anecdote. Un de ces week-ends passés, dimanche, il arrive une dizaine de personnes, douzaine de personnes, des familles, 3 familles. Ils arrivent de bonne heure, ils boivent le café, mangent des croissants. Après, je les vois à midi, ils mangent des pizzas. Puis le soir, ils sont toujours assis là. Et puis, je prends un peu le temps de discuter avec eux. Puis ils me disent, ah non, nous on vient de Lyon. Je dis, mais vous dormez où? Ah non, on est venu ce matin, on nous a dit qu'il fallait absolument venir ici, puis c'était fantastique. Alors c'est tellement bien qu'on va encore souper ici ce soir, manger une pizza, puis on rentrera quand on rentre. Les enfants sont tellement contents que voilà. Donc un petit peu de partout. Ouais. Vous avez aussi un accord, un partenariat avec le réseau de train. Oui, un partenariat avec le réseau du train. Donc les Français qui viennent de la région de Chamonix, ils peuvent acheter directement à la SNCF les billets combinés train et parc et piscine. Et passer la journée, ça vaut la peine de prendre le train, parce que c'est vraiment un dépaysement extraordinaire ce train. Puis après de rester toute la journée ici, puis de pouvoir naviguer entre le zoo et la piscine. En tout cas pour les enfants, c'est le paradis. On rappelle qu'il y a un restaurant aussi à disposition.
Oui, un restaurant, on sert tous les jours entre 300 et 400 menus. On essaye de faire des trucs un peu sympas, un peu bien, aussi pour les enfants. Puis ça marche bien, ouais. Vous êtes également président des Télémarécottes. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi consiste déjà votre rôle et puis sur quelle zone s'étend ce site? Alors, Télémarécotte, c'est une petite station ici au Marécotte. Mon rôle, c'est de présider, mais un petit peu comme c'est une petite station, c'est un peu de tout faire aussi, hein, parce que voilà, on a 5 collaborateurs à l'année. Puis en été, on a 2 restaurants, donc en été, on est à peu près 45. Et puis, c'est de gérer tout ce petit monde-là. Et puis aujourd'hui, on a un gros boulot parce qu'on doit refaire notre remontée mécanique. Ça veut dire que on va l'année prochaine, à la fin de l'hiver, donc au début du mois d'avril 24, commencer les travaux pour refaire une nouvelle télécabine 8 places. Et puis en 25, on fera comme les TMR vont refaire leur ligne justement devant le zoo ici. Et la nouvelle gare va venir là. On va faire un tunnel de base qui fera 140 mètres de long et après un ascenseur de 60 mètres qui amènera les skieurs directement à la remontée mécanique. Ça veut dire qu'en 2026, j'espère, les gens qui viendront en train sortiront du train, monteront dans l'ascenseur et seront en quelques minutes sur les pistes. Ce sera fantastique. On rappelle juste que le TMR, pour nos auditeurs et auditrices c'est le Mont Blanc français. Express. Voilà. C'est ça. Et puis, j'invite surtout les amis français à venir parce que nous, le Mont Blanc, il est à nous aussi. Parce qu'on vous le vole de temps en temps aussi. Parce que quand vous êtes assis sur la terrasse là-haut à 1800 mètres, vous avez un panorama sur la chaîne du Mont Blanc qui est extraordinaire. Extraordinaire. Quel plaisir aussi pour vous justement d'avoir ces différents rôles parce qu'au final vous avez quand même une vie bien remplie. Comment vous faites pour répartir ce temps dans tous vos engagements? On travaille tous les jours. Voilà. Mais si on le fait avec plaisir, il n'y a pas de souci, quoi. Merci d'être venu au micro de la Radio des Ours et merci de nous accueillir aujourd'hui dans ce lieu assez paradisiaque. Merci et bienvenue aux amis de Chamonix.